qui sont qualifiés dans cette technologie du yoga, de la méditation transcendantale, de Maharishi et des programmes de MT-Siddhi et de Volyogic. Et les pandits védiques, bien sûr, sont aussi qualifiés dans d'autres puissantes technologies védiques, préventives du Jyotish et des Yagyas et de Graha Shanti, des technologies qui peuvent prédire et prévenir de l'imminence de danger pour une nation. Mais n'importe quel pays peut produire un groupe de 8000 volants yogiques au sein de l'armée, par exemple, car de tels groupes vont réellement maintenir la paix et efficacement empêcher la guerre et la violence et permettre aux autres soldats de ne jamais avoir à faire face aux ravages de la guerre. 1 ou 2% de l'armée de n'importe quel pays entraîné à des technologies promouvant la paix de la science védique de Maharishi, le programme de MT et le Volyogic, peuvent produire une invisible influence de paix de telle façon que la négativité, le terrorisme et la guerre ne germera jamais dans le monde. Un tel groupe de 8000 peut produire une telle influence de paix et réduire le stress aigu dans la nation et parmi les nations de telle façon que les ennemis ne naîtront tout simplement pas. L'inimitié n'émergera pas dans le monde quand celui-ci aura de tels groupes promouvant la paix. Le coût pour maintenir de tels groupes au sein de l'armée ou de n'importe quelle grande entreprise ou même dans n'importe quelle grande université où les étudiants pratiqueront les pratiques de MT-Siddhi, le Volyogic 2 fois par jour, développant totalement leur potentiel mental, jouissant au maximum des bénéfices éducatifs et d'une meilleure santé, tout en apportant la paix à la nation de telle façon que les universités, les collèges et les écoles, au lieu d'être le centre d'une telle entropie et d'incohérence pour la société, les écoles deviendront des phares de la paix pour toute la société. Donc que le gouvernement produise un groupe de 8000 volants dans l'armée, dans la police, dans une entreprise ou dans une école, peu importe, la recherche montre que la nation entière bénéficiera profondément de l'émergence de l'invincibilité découlant de l'absence extérieure d'ennemis, prévenant du danger avant qu'il survienne. Eyam dukam anadakam. Évite le danger qui n'est pas encore arrivé dans le langage du Veda. Donc, les coûts sont tellement faibles pour n'importe quel pays, n'importe quel chef d'État, pour établir un tel groupe, pour établir un tel groupe permanent de 8000 personnes dans le monde, coûterait moins d'1 milliard de dollars. Juste les intérêts d'un tel modeste fonds pourraient soutenir un groupe de 8000 de façon permanente. Même un groupe de 40 000 pandits védiques serait possible. Et 1 milliard de dollars n'est rien aujourd'hui. C'est moins que le prix d'un simple bombardier moderne. Et si cela semble remarquable qu'un prix si peu élevé et qu'un groupe si peu nombreux puisse transformer la destinée du monde, c'est un fait scientifique aujourd'hui confirmé par plus de 600 études conduites dans 200 universités et instituts de recherche indépendants et 35 pays à travers le monde. Toutes ces études, particulièrement celles sur la pratique collective de la méditation transcendantale et le Volyogic, toutes confirment que la racine carrée de 1% d'une population ou 1% de la population mondiale peut permettre d'éviter les dangers et la guerre à une échelle mondiale. La raison pour laquelle ces technologies de la paix sont si puissantes est qu'elles opèrent à un niveau où la loi naturelle est des millions de fois plus puissante et des millions de fois plus fondamentale même que la force nucléaire. Et la pratique en groupe des programmes de MT-Siddhi, du Volyogic, en animant le champ unifié de la loi naturelle totale, qui est le champ de la paix, l'unité supersymétrique des opposés. Animer le champ de la paix peut aisément écraser l'influence destructive des technologies nucléaires ou des technologies électroniques ou des technologies chimiques ou génétiques, parce que la technologie du champ unifié, qui est la technologie de la conscience, la technologie de Atma, qui est Yoga, ces technologies sont infiniment plus puissantes, plus fondamentales que les technologies nucléaires, électroniques ou chimiques. Et le facteur de sécurité qui fait partie inhérente de ces technologies védiques de la conscience qui sont si puissantes, qui opèrent à la source de la loi naturelle, le facteur
de sécurité est que toutes ces technologies de la science védique de Maharishi ont un bénéfice purement holistique et support de vie. Ces technologies du champ unifié sont holistiques par nature. Ils opèrent à un niveau unifié de toutes les lois de la nature qui est complètement holistique et supersymétrique. Et étant holistiques par nature, elles sont naturellement absentes des effets secondaires négatifs qui étaient présents dans les précédentes connaissances et technologies scientifiques. Les autres technologies, les précédentes technologies ont appliqué des lois de la nature spécifiques de façon isolée pour accomplir un résultat spécifique, tel que le pouvoir nucléaire qui a été spécifiquement utilisé pour produire de l'électricité. Malheureusement, du fait de ne pas être holistique, ces précédentes technologies ont produit à la fois des effets positifs et des effets négatifs non anticipés. Par exemple, le pouvoir nucléaire produit toute une nouvelle génération de toxines qui restent mortellement toxiques pendant des dizaines de milliers d'années. Le pouvoir nucléaire a également produit comme effet secondaire non anticipé de mettre la race humaine tout entière sous la menace d'une annihilation nucléaire. C'est un exemple du danger des connaissances scientifiques précédentes, mais la science d'aujourd'hui n'est pas la science d'hier. La science d'aujourd'hui est la science de l'unité, le champ unifié de toutes les lois de la nature, qui est holistique dans ses bénéfices. Et c'est pourquoi toutes les centaines d'études publiées sur les effets de la pratique de la méditation transcendantale de Maharishi, la technique pour expérimenter et appliquer le champ unifié à la vie. Toutes ces centaines d'études ont montré ces bénéfices purement support de vie, d'une nette amélioration de la santé de l'individu, réduction de n'importe quelle catégorie concevable de maladie, promotion de la vitalité et de la longévité, à l'amélioration des performances scolaires, le plein développement du cerveau humain, etc., jusqu'à l'amélioration dans le comportement sociologique et les performances en rapport avec le travail, la rentabilité pour les entreprises, etc., la réduction du terrorisme, de la violence, du crime, réduction de la guerre dans les régions déchirées par la guerre. Tous ces bénéfices profondément positifs émergeant essentiellement d'une pratique. Et cette pratique est la technologie védique de l'expérience et de la stimulation du champ de la loi naturelle totale à l'intérieur pour le développement total du cerveau. Le développement total du cerveau, l'expérience directe de la loi naturelle totale, apporte la capacité croissante à fonctionner à partir du champ de la loi naturelle totale, à désirer à partir du niveau de la pure conscience. Et désirer à partir du niveau de la pure conscience apporte la capacité de bouger la totalité de la loi naturelle. Une impulsion de pensée au niveau le plus doux de la pensée, comme dit Maharishi, une impulsion de conscience pure est une impulsion de la loi naturelle totale, et toutes les lois de la nature sont complètement animées et prêtes à amener l'accomplissement sans effort de ce désir. Le support maximum de la loi naturelle à travers cette capacité, cette habilité à désirer à partir de ce champ transcendantal. C'est le pouvoir de ces technologies de la conscience de Maharishi, Yoga, le programme de méditation transcendantale, les programmes de MT-CD qui amènent la capacité croissante à mouvoir la loi naturelle pour l'accomplissement sans effort des désirs. L'éducation devrait, de ce fait, en cet âge scientifique, avec la découverte du champ unifié et l'existence de l'éducation védique de Maharishi, ou d'une éducation basée sur la conscience, l'éducation devrait fournir la capacité d'accomplir ses désirs, en addition avec la capacité à penser et agir pleinement en accord avec la loi naturelle pour se libérer des erreurs et des problèmes. Le fruit de toute connaissance, le propos, le but même de l'éducation est disponible aujourd'hui. Et le but de l'éducation, le fruit de toute connaissance, est la vie libre d'erreurs, pleinement soutenue par le pouvoir et la puissance évolutive de la loi naturelle. Donc à travers l'éducation, Maharishi a apporté la clé pour une administration libre de problèmes, orientée vers la prévention pour chaque nation et à travers ce raccourci puissant et remarquable, scientifiquement prouvé, qu'est la pratique en groupe de MT-CD, du vol yogique, pour élever
la conscience collective de toute la société. Sa sainteté, Maharishi Mahesh Yogi a apporté cette connaissance et l'a offert à tous les chefs d'État, à tous les gouvernements, et va lui-même plus loin aujourd'hui, en établissant des palais de la paix dans 3000 des villes les plus importantes du monde, qui accueilleront eux-mêmes des groupes de 2 à 300 volants yogiques